étudiante biblique à la paroisse, mais en 8e année. Je remercie le Seigneur, l'Éternel Dieu, celui qui vit des temps au temps, celui qui nous a permis de voir ce jour. Gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. Nous sommes là pour vous présenter le livre du Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Grand 2, nécessité d'une nouvelle expression de vérité. Grand A, raison providentielle de l'AUCM. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses. Et après, il a créé l'homme pour dominer sur tout ce qu'il a créé. Ici, nous avons Dieu, dans ce siècle-là. Dieu a créé Adam. Et dans le jardin d'Éden, Dieu donnait son amour à Adam. Et Adam, de son côté, donnait cet amour à Dieu. Mais une fois, après la formation de la femme, on a constaté qu'il y a des obéissances. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent a séduit Ève. Et Ève a pris de son fruit parce qu'elle a vu que le fruit était agréable à voir et bon à manger et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari et il en mangea. C'est pour cela que nous avons la flèche qui montait d'Adam vers Dieu. Tout de suite, il y a une croix. L'action de donner et de recevoir a été brisée par la consommation du fruit défendu, d'où la désobéissance, séparation d'avec Dieu. Et nous constatons que Adam et Ève, ils ont chuté, la chute de l'homme. Et l'homme qui avait en lui toutes les connaissances possibles, n'avait pas besoin d'aller à l'école pour faire quoi que ce soit. Toutes ces connaissances-là, il les a perdues. D'où la nécessité de l'évolution spirituelle et intellectuelle des hommes à travers les âges. Évolution spirituelle, l'homme doit aller à l'école biblique. Il doit être instruit bibliquement et connaître Dieu. Lire Dieu à travers les écritures bibliques pour que sa voix se fasse entendre. Évolution spirituelle, aujourd'hui nous constatons que avant d'être menuisier, il faut aller à l'apprentissage d'abord. Avant d'être docteur, il faut faire l'école de la médecine. Et cette évolution nous amène vers la perfection, l'état originel que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. 2000 ans avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Abraham est venu. Il a été choisi pour former un peuple docile au point de vue religieux, pour qu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il puisse trouver des gens dociles à son enseignement. Pendant 400 ans, il communiquait avec Dieu à travers les offrandes. C'est sa manière de communiquer avec Dieu. L'arrivée de Père Moïse, les lois lui ont été données sur le mont Sinaï, les 10 commandements. La loi Alliance. Cette loi a été donnée et ils observaient cette loi pendant 1600 ans. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous faisons l'addition de 400 et 1600 ans, ça fait 2000 ans. À son arrivée, il nous a amené l'évangile, amour, pardon incompris, il a été crucifié. Dans le livre de Jean 15, versets 22 à 24, il a été dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » 2020, le Seigneur du second avènement, ce qui se traduit par une nouvelle expression de vérité, l'arrivée de l'Église du christianisme céleste. Les œuvres spirituelles de l'ECC sont incomprises aux yeux des humains, d'où les bougies, les vases de potier, les feuilles de rameaux,
des cérémonies suivies des objets cérémoniels. Quelques preuves bibliques. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amos 3, verset 7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Chant 16, verset 12 à 13. Chant 16, 25. 1 Corinthiens 13, 8 à 10. Apocalypse 10, verset 11 et Luc 5, 38, 39. Pour conclure, les principes divins constituent cette nouvelle expression de vérité révélée par Dieu et Jésus-Christ à un homme de notre époque nommé Oshofa Joseph. Il n'a jamais fait une école théologique. Cette nouvelle expression de vérité donne à l'homme un nouvel espoir de suivre Dieu et un nouvel enthousiasme de vivre avec lui. Nous remercions l'Éternel Dieu. Pour conclure, nous allons dire que l'homme a fait l'homme, Dieu, notre Dieu, a fait l'homme bon. Il l'a créé bon. Mais Dieu, l'homme aussi a cherché des détours. Ce qui veut dire que nous n'obéissons pas aux lois de Dieu. Nous péchons comme nous voulons, ce qui éloigne Dieu de notre vie. C'est pour cela que quand Adam a chuté, sa voix qui se faisait entendre, sa voix ne se fait plus entendre. Dieu est parti. Il a été dégringolé et il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Donc le péché éloigne l'Éternel Dieu de nous. Oh, d'accord, ok. Voilà, donc ici, ça dit d'évolution, évolution spirituelle et intellectuelle des hommes à travers les âges. C'est-à-dire pour atteindre la perfection. Ce que nous avons perdu ici. Tu n'as pas parlé du tabernacle. La construction du tabernacle, c'était avec des gens vils, V-I-L, des gens qui n'ont presque rien dans la tête. Mais Dieu dit, ajoutez-moi ça à ça. C'est ça, non? Sans aller à l'école. Donc, Dieu, dans le noir, a dicté. Il a dicté seulement, vous voyez, non? Les enjeux par lesquels le tabernacle doit être construit. Et il a mis des hommes intelligents là, qui n'ont jamais été à l'école. Il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de maçon, il n'y a pas de carpentier, il n'y a rien. Mais seulement il dit, allez, mettez-moi ce bois là, je donne ceci, ainsi de suite. C'était ça ici. Et ça devait être ça. Tu as oublié ça. Ça devait être ça pour l'homme, pour tous les jours de l'homme sur la terre. Mais tout de suite après la chute, puisque Dieu n'est plus là, l'intelligence, la connaissance de l'homme a chuté. C'est-à-dire, bon, l'homme est devenu, bon, même pas intelligent. Les trois trucs, la capacité de l'homme là, sont passés à l'eau, ainsi de suite. La connaissance, l'intelligence et la volonté. Voilà, c'est ça. Donc tout ça est passé à l'eau, la chute. Donc tout de suite, il faut reprendre le chemin de l'école. Mais l'école a commencé par qui et où? C'est à l'église. L'école a commencé à l'église. L'école a commencé à l'église, c'est ça. C'est pour cela que si vous faites l'école catholique par exemple, bon, vous verrez qu'ils n'ont pas loin de 100%. Parce que l'école a commencé par l'église. Ainsi de suite. Bon, je peux aussi dire que c'est une révélation d'envoyer les enfants à l'école, ainsi de suite. Donc c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas autre chose à dire que Adam a connu la chute. L'immortalité lui a été enlevée parce que Dieu est immortel. Maintenant, il doit mourir selon les versets bibliques. La mort a surgi, la mort a pris la place de la vie, ainsi de suite. Donc, certainement, si la évolution spirituelle et intellectuelle des hommes à travers les âges, les chrétiens célestes doivent vous mettre dans leur tête qu'ils doivent aller à l'école spirituelle. Ce n'est pas seulement l'onction ici, l'onction là-bas. Les gens qui ne sont même pas prêts pour donner l'onction,
qui ne sait même pas la prière de sanctification de l'onction, donne de l'onction, en pagaille, tout est bouleversé. Alors que ce n'est pas l'onction la chose, c'est la connaissance spirituelle, lire Dieu à travers la Bible qui est la chose. Il va falloir qu'il sache ça. Que Dieu bénisse. Alléluia. Je m'appelle Akani Abel. Je suis étudiant biblique en 8e année à la paroisse mère. Je suis là pour vous présenter la généalogie de Sem, deuxième forme. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Sem furent de 600 ans et il mourut. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. Arpachad vécut après la naissance de Shélach 403 ans. C'est quelle forme ça? C'est quelle forme? La deuxième forme. La deuxième forme? Oui. D'accord, continue. Arpachad vécut après la naissance de Shélach 403 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Arpachad furent de 438 ans, puis il mourut. Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Shélach furent de 433 ans, puis il mourut. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Héber furent de 464 ans, puis il mourut. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Péleg furent de 239 ans, puis il mourut. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Réu furent de 229 ans, puis il mourut. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Sérug furent de 230 ans, puis il mourut. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Nachor furent de 148 ans et il mourut. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor, Haran. Térach vécut après la naissance de ses trois fils 135 ans et tous les jours de Térach furent de 205 ans et il mourut. C'est ainsi la généalogie de Sem. Alléluia. Je m'appelle Médéno Sauvé, étudiant biblique en 5e année sur la paroisse mère. Je suis là pour vous présenter la suite de la généalogie de Sem, partant de Térach. Merci. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran mourut en présence de son père sur le territoire d'Ur en Chaldée, selon la déclaration de Genèse chapitre 11, verset 28. Abraham prit pour femme Saraï, qui était stérile. Saraï est la demi-sœur
de Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 20, le verset 12, lorsqu'Abimelech, le roi de Guéra, interpella Abraham à propos de Saraï, Abraham, en répondant, disait aussi, « De plus, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Nachor prit pour femme Milka. Aaron engendra Milka, Diska et Lot. La femme de Milka, la femme de Nachor, Milka, est la fille de Aaron. Donc, Nachor s'est marié avec sa nièce, Milka. Selon la déclaration de Genèse, chapitre 11, le verset 29, il est dit clairement que Aaron engendra Milka et que Nachor prit pour femme Milka, fille de Aaron, son frère. En ce moment, la loi n'existait pas encore, puisque nous devons constater que Abraham s'est marié avec sa demi-sœur et Nachor s'est marié avec sa nièce Milka. En ce temps, à leur époque, la terre était moins peuplée et Dieu n'avait pas encore interdit ces gens d'union afin de permettre aux hommes de se multiplier. Il fallait attendre Moïse avec l'arrivée de la loi et précisément dans le livre de Lévitique, en son chapitre 18, à partir du verset 9, où Dieu interdisait ces unions. Notons également que Lot, qui avait habité le pays de Gomorrhe, de Sodome et de Gomorrhe, n'était que le neveu de Abraham, puisque Lot est un descendant direct de Aaron. Et Abraham et Aaron sont frères. Le trait que voici signifie descendant direct. Les deux traits que voici signifient l'union de l'homme et de la femme, le mariage. Et ces deux traits verticaux signifient petit-fils de Terach. Merci. Le premier trait vertical que voici signifie descendant direct. Vous voyez? Descendant direct. Les deux traits horizontaux que voici signifient l'union de l'homme et de la femme, donc le mariage. Et ces deux traits verticaux signifient petit-fils de Terach. Voici Terach et voici ses petits-fils. Je vous remercie. Je remercie infiniment notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, celui à qui nous devons la vie
Que son nom soit loué de génération en génération. Amen. Je suis là pour vous présenter le livre de la Genèse, chapitre 20, à partir du 3e verset. Ce texte soumis à notre réflexion nous parle de l'adultère. Genèse chapitre 20, le verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Merci. Ici, il s'agit... Ici... Oui, pas la... D'accord. Ici, il s'agit d'Abimelech et la femme d'Abraham. Lorsqu'Abraham descendit à Guéra pour y séjourner, à l'entrée principale de la ville, Abraham dit à sa femme Sarai, que je te prie, dis que tu es ma soeur, pour que je sois bien traité et pour que mon âme vive. Arrivé dans le pays, Abimelech prit la femme d'Abraham. Et au fil du temps, Dieu s'est révélé dans qu'une chose morte à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Et de là, au lever du jour, très tôt, Abimelech s'est levé. Et dit à Abraham, qu'as-tu fait? Que m'as-tu fait? Ne m'as-tu pas dit qu'elle est ta sœur? Peu s'en fallut que je me coucha avec elle. Donc, ici, Dieu sonde les cœurs. Comme ce que nous dit Psaume chapitre 26, le verset 2. Sonde-moi, Éternel, Sonde-moi, Éternel, et éprouve-moi. éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Fais passer au creuset mes reins et mes cœurs. Donc, ici, nous allons commencer plus vite avec le livre de la loi, Exode chapitre 20, le verset 14, qui nous dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Et Dieu ne pardonne pas ça. Il n'y a pas de pardon, de rémission des péchés pour ça. Il n'y a pas une voie qui mène vers la femme à autrui. Ce chemin est bloqué, totalement bloqué. Comme ce que nous dit le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 14. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal les âmes dessus. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc il y a un jugement réservé pour ce genre de choses, pour ce acte. Il n'y a pas de pardon. Non. Malachie chapitre 3, verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Merci beaucoup. Donc, il y a des punitions pour ça. On ne fait pas ça. On ne se livre pas à l'adultère. Dieu nous a laissé ces lois pour qu'on les observe. On n'en discute pas. La loi est une piège pour les chrétiens. Mais il va falloir que nous fassions attention, que nous fassions attention. La loi est un piège pour les chrétiens. Je m'excuse. Donc, si nous continuons avec le livre de la Genèse, chapitre 26, le verset 7, qui nous parle d'Isaac, lorsqu'il y eut famine dans le pays, Isaac descendit à Guéra, puis séjourner. À l'entrée principale de la ville, Isaac dit à sa femme, oui. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Lorsque les gens du milieu faisaient des questions sur sa femme, il Rebecca, disait, c'est ma soeur. c'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu le tuassent. Donc il faut être intelligent aussi. Il faut être intelligent. Et la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 49, il dit quoi? L'homme qui est en honneur et n'est pas intelligent est semblable à une bête que l'on égorge. Donc, c'est ça
Isaac a utilisé. Il a été intelligent. Pour vivre, il faut être intelligent. Oui. L'homme qui est en honneur L'homme qui est en honneur et qui n'a pas et d'intelligence qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on est égorge. semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc c'est l'intelligence qu'il a utilisée là, en disant, je te prie, dis que tu es ma soeur. Et c'est comme ça. Pourquoi il avait dit ça d'abord? Parce que Rebecca était comment? Était belle de figure. Or, les belles femmes résident dans la maison des rois. Les belles femmes restent dans la maison des rois. Donc, et si tu as une belle femme en son temps et tu ne fais pas attention, on te tue. On prend ta femme en oubliant Dieu. Donc, il n'y a pas de pardon. Il faut être aussi intelligent pour pouvoir surmonter à ces tentations. Donc, Isaac a été intelligent. Et Abimelech, c'est pas Abimelech en son temps qui a pris la femme de son père Abraham. Non, c'est le trône qu'on appelle Abimelech. Et si tu es roi, on te donne le nom du trône. Donc, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire une petite conclusion en soi disant, l'adultère n'est pas une chose tolérée par Dieu. C'est catégoriquement interdit par les lois de notre Seigneur Jésus et les lois de Dieu, les lois données à Moïse. Donc, comme ce que nous dit le livre de Deutéronome, chapitre 20, à partir du 30e verset, il dit quoi? Si le fait est vrai et que la jeune femme ne se trouve point vierge, on la ramènera à la maison de son père et puis on la tuera. Mais si le fait est vrai, Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison on de son fera père. sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Merci beaucoup. Elle mourra. Donc, bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons intérêt à rester sereins, observer les lois de Dieu. On ne doit pas s'amuser avec le sexe. Non. Si tu prends une femme, il faut savoir automatiquement que si tu l'as déjà connue, tu restes avec elle jusqu'à ta mort. Donc, on ne s'amuse pas avec le sexe. On ne s'allonge pas sur les femmes comme ça. Ce n'est pas toléré. Tu tues ton âme sans le savoir. Dans nombre, on t'a déjà arraché ta vie. Donc nous remercions infiniment Dieu qu'il fasse en sorte que nous observons ces lois et les mettons en pratique. Alléluia. On m'appelle Dakogan Sébastien, étudiant biblique en 8e année à la paroisse mère. Je suis là pour vous présenter la génération de 1000 ans, d'Adam à Noé. Et ceci, c'est dans Genèse chapitre 5. Nous avons Adam, âgé de 130 ans, engendra Seth. Adam vécut après la naissance de Seth 800 ans et il engendra des fils et des filles. Toutes les années de la vie d'Adam furent de 930 ans et il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Toutes les années de la vie de Seth furent de 912 ans et il mourut. Enoch, à son tour, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Et toutes les années de la vie d'Enoch furent de 905 ans et il mourut. Kenan, de son côté,
âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Et Kenan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Toutes les années de la vie de Kenan furent de 910 ans et il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il eut des enfants. Toutes les années de Mahalaleel furent de 895 ans. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il eut des fils et des filles. Toutes les années de la vie de Jéred furent de 962 ans et il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Enoch vécut après la naissance de Métuséla 300 ans et il engendra des fils et des filles. Toutes les années de la vie d'Enoch furent de 365 ans et Dieu le prit parce qu'il avait marché avec Dieu. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé de la terre. C'est comme l'histoire d'Élie le prophète qui avait demandé la mort et Dieu l'avait enlevé de la terre. Lui n'a pas connu la mort. C'était ça son histoire. Métuséla, âgé de 187 ans, engendra le mec. Métuséla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Toutes les années de la vie de Métuséla furent de 969 ans et il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra Noé. Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé et il engendra des fils et des filles. Toutes les années de la vie de Lémec furent de 777 ans et il mourut. Ici, nous avons l'addition des âges de 9 générations, c'est-à-dire d'Adam 7 jusqu'à Lémec. L'addition nous donne, après avoir fait les années de la vie d'Adam, plus les années de la vie de Seth, ainsi de suite jusqu'à Lémec, nous avons trouvé 7625 ans. On a trouvé 7625 ans au lieu de 9000. Sinon, chacun d'eux avait droit à 1000 ans après le péché. Mais aucun d'eux n'a pu faire les 1000 ans. Donc, après la sommation, on a trouvé 7625 ans au lieu de 9000 ans. Ici, nous avons la soustraction ou âge de perdu des 9 générations. Adam, 1000 moins 930, 70 ans. Donc, Adam a connu 70 ans de perdu. Il a perdu 70 ans. 7, 1000 moins 912, on a 88 ans. Donc 7 a perdu 88 ans. Enoch, 1000 moins 905 ans, on a 95 ans. Donc Enoch a perdu 95 ans. Kenan, 1000 ans moins 910 ans, on a 90 ans. Donc Kenan a connu 90 ans de perdu. Mahalaleel, 1000 ans moins 895 ans, on a 105 ans. Lui, il a perdu 105 ans. Jéred, 1000 ans moins 962 ans, on a 38 ans. Donc Jéred a connu 38 ans de perdu. Il a perdu 38 ans. Enoch,
1000 ans moins 365 ans, on a 635 ans. Donc, Enoch a perdu 635 ans. Métuchéla, 1000 ans moins 969 ans, on a 31 ans. Donc, Métuchéla a perdu 31 ans. Le mec, 1000 ans moins 777 ans, on a 223 ans. Donc, le mec a perdu 223 ans. Le mec a connu 223 ans de perdu. Donc, voilà la présentation. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Nous devons savoir simplement que quand nous observons les lois de Dieu, cela augmente les années de notre vie. Quand les lois de Dieu sont respectées, observées, mises en pratique, Dieu prolonge les années de ta vie. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 11. Il a dit, bon, si tu observes ces lois, si tu respectes son alliance, lui aussi respectera l'alliance qu'il a traitée avec toi. Il prolongera tes jours. Oui, folie. Ainsi, Oui, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. oui. Si vous écoutez ces ordonnances, Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et si les vous mettez les en observez pratique, et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu l'Éternel ton Dieu, gardera envers toi l'alliance c'est alors que lui-même, il gardera son alliance et la miséricorde et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, Il t'aimera, il te bénira, il te bénira et te multipliera. multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles Oui. et le fruit de ton sol. Merci beaucoup. Donc, la prolongation des années de notre vie sur la terre dépend de l'observation des lois de Dieu à notre niveau. Si nous n'observons pas ces lois, nous devons savoir que Dieu va nous tuer et c'est petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, on finit par tomber comme un animal qui a reçu de loin une flèche. Quand l'animal reçoit une flèche, il ne tombe pas sur place. Il évolue d'abord et c'est après une bonne distance que l'animal tombe. C'est comme ça, c'est ce que le péché fait. Nous mourons à petits coups. Donc nous devons faire attention. C'est pourquoi la Bible dit, l'observation de la loi de Dieu vaut mieux que les sacrifices et l'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, L'obéissance vaut mieux que les l'obéissance sacrifices, vaut mieux que les et sacrifices. l'observation de la parole Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse vaut des mieux que béliers. la graisse des béliers. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que nos ancêtres ont fait. Dans Genèse chapitre 6, lorsque Dieu a vu que la méchanceté des hommes devenait de plus en plus grande sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit les années de la vie de l'homme à 120 ans. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. car l'homme n'est que Car chair, l'homme n'est que chair. et ses jours seront de 120 ans. Et ces jours seront de 120 ans. Alors qu'à la longue, il a encore réduit. À combien? 70 ans, au plus 80. Somme 90, le verset 10, je crois. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les jours de nos années se lèvent à 70 ans. Et pour les robustes, Et pour les robustes, 80 ans. 80 ans. Merci beaucoup. Donc, nous devons faire attention sur la terre. Lorsque tu marches, tu dois marcher selon les lois de Dieu. Quand tu as quelque chose à dire, ce que tu veux dire là, tu compares ça d'abord à la loi de Dieu. Est-ce que c'est normal? Si c'est conforme à la loi de Dieu, alors tu peux dire. Mais si ce n'est pas conforme, tu abandonnes ça. Lorsque tu lèves le pied, avant de le poser, tu regardes d'abord les lois de Dieu.
Quand c'est conforme, alors tu poses. Quand ce n'est pas conforme, tu retires ça. C'est ça. Et c'est là que nous avons la vie. Dieu créa l'homme comme l'incarnation de son idéal de bonté, idéal dans lequel serait exclu tout péché et toute souffrance. L'homme idéal. Mais pourquoi l'homme n'a-t-il pas été l'incarnation de cet idéal? Le schéma ci-dessous explique clairement la situation. Dieu, homme, femme, enfant. Dieu donne son amour à l'homme. Et l'homme aussi agit réciproquement. Donc ici, il y a une action de donner et de recevoir. Et cet homme-là qui donne cet amour à Dieu, on l'appelle homme idéal. C'est-à-dire l'homme qui répond à la volonté de Dieu. Quand nous venons ici, Dieu donne également son amour à la femme. Et la femme aussi agit réciproquement. Il y a aussi ici une action de donner et de recevoir. Femme idéale. La femme qui répond aux lois de l'Éternel, qui observe aux ordonnances de l'Éternel. Les deux forment une famille idéale. Et pour prendre exemple d'homme idéal, nous pouvons parler de, par exemple, notre père Abraham, le père de la justice. Et comme femme idéale, la mère Sarah. Qu'est-ce que la mère Sarah a fait pour être une femme idéale? D'abord, l'amour que Dieu lui a donné au commencement, elle aussi a agi réciproquement en observant les lois de l'Éternel Dieu. Et aussi, elle s'est soumise à son mari. C'est pour cela qu'elle appelle son mari Seigneur. Seigneur petit S. Et l'homme représente un petit Dieu sur la terre. Donc, elle obéit à Dieu et obéit en même temps à son mari. Et ensemble, les deux ont formé une famille idéale. Et c'est de cette famille-là qu'on observe des enfants idéaux. Nous pouvons prendre par exemple Isaac ici. Et il y a aussi des familles idiots. Idiots dans le sens que idiote. Famille idiote parce que dans cette famille-là, les gens foulent aux pieds les lois de l'Éternel. Ils n'observent pas les lois de Dieu. Et cette famille-là est exposée à toute vice, selon la déclaration du livre de Romains, chapitre 11, à partir du verset 8. Selon qu'il est écrit, Oui. Dieu leur a donné des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. C'est-à-dire, tu parles, c'était ça maintenant. C'est dans les extraits? C'est pas dans les extraits. Dans cette famille-là, on observe par exemple la femme qui peut empoisonner facilement son mari. C'est pour cela qu'il a été dit dans le verset que leur table soit pour eux un piège. La femme peut toutefois empoisonner son mari, donc il n'est pas en sécurité. Cette famille-là n'est pas du tout en sécurité parce que les lois de l'Éternel ne sont pas observées. Ils ne connaissent pas Dieu à travers la lecture de la Bible. Et exemple de famille idéaux dans le livre de Luc chapitre 1. L'histoire de famille. Idéal. Dans le livre de Luc 1 chapitre 6. L'histoire de Zacharie et de Élisabeth. Selon la déclaration, la Bible a dit, les deux étaient justes devant Dieu et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Fini, conclusion. Pour conclure, nous pouvons dire que pour avoir une famille idéale, l'homme et la femme
doivent répondre à la volonté de Dieu. Ils doivent observer les lois de Dieu et apprendre également leurs enfants de cette manière-là. Et c'est de ces familles-là que naissent les élus, les prophètes, les envoyés de Dieu. L'homme idéal qui est d'une femme idéale. C'est pour cela que les chrétiens célestes doivent reprendre le chemin de l'école. Ils sont dans la cour. Quand on étudie Dieu à travers la Bible, ils sont dans la cour. Ils ne se plaignent pas. Attacher, frapper, 4 bougies, 5 bougies, tout ça c'est terrestre. Dieu nous a donné simplement ça pour que nous puissions tenir devant nos ennemis. Mais en dehors de ça, il y a fouille. Il n'y a plus rien de bon que d'aller vers Dieu à travers les Écritures. C'est la plus grande des choses. Mais si vous vous fiez aux révélations, aux travaux spirituels, ainsi de suite, là, bon, tout ça là, c'est terrestre. Mais ce qui n'est pas terrestre, c'est les études bibliques. C'est ça qui fera de vous un homme nouveau, un homme idéal, comme le Père Abraham, comme maman Marie, comme maman Sarah, ainsi de suite. Ils ont fait un enfant qui est aussi idéal parce que c'est Isaac. L'explication d'Isaac, c'est le rire. Isaac a vu le jour dans une famille, dans une vieille famille. J'étais resté longtemps sur la liste d'attente, ainsi de suite. Donc, Dieu a mis du temps pour lire cet homme, Abraham. Il a mis du temps pour pouvoir lire cet homme, du dernier cheveu de la tête jusqu'à la plante des pieds. À l'âge de 75 ans, il fut sorti de Chaldée, la capitale de Babylone. Et il est resté là, erré dans le désert de transhumance en transhumance, de transhumane en transhumane, ainsi de suite. Et finalement, la main a pu frapper, a pu tenir le poignet de la porte. C'est ça, cet enfant qu'on appelle idéal, Isaac. Donc, il est né saint, dans une famille bien éprouvée. On dit, mettez la sorte à l'épreuve. Donc, Abraham a été mis à l'épreuve, Sarah aussi a été mise à l'épreuve. Elle s'est fâchée, elle a dit à son mari d'aller voir sa serveuse ou sa servante, ce qui s'est passé, et nous avons vu simplement le résultat. Donc, une famille qui a été mise là sur la balance. Et lorsqu'il fut donné le poids recherché par celui qui vit de temps en temps, Isaac a frappé à leur porte. Il a vu naissance dans cette maison-là. Donc, et l'homme, et la femme, et l'enfant ont formé une famille idéale. C'était ça l'histoire. Donc, il va falloir que cela se répète dans des familles. Sinon, en dehors de cela, bon, on va vers le noir. On est tacheté de noir ou on est frappé de noir, ainsi de l'obscurité, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un bon chemin. Nous remercions le Seigneur. Il s'est bien présenté. Alléluia. Bon, voilà.